à tout, et ça c'est la responsabilité, président que je suis, du gouvernement comme des élus de la République, c'est le retour au calme et la condamnation des violences. Les violences que nous avons vécues ces derniers jours sont inacceptables, et je veux ici saluer d'ailleurs le courage et le sang-froid de nos forces de l'ordre, qui ont eu à subir un déferlement de violence inédit et inqualifiable. Une fois que j'ai dit ça, je reprenais mon papier que j'ai retrouvé, parce que je voulais vous lire. Je vous rassure, ce n'est pas long. Je sais que vous avez aussi une autre attente depuis de nombreuses années, la reconnaissance constitutionnelle de la spécificité de la Corse et la demande d'une autonomie reconnue dans la République. Cette attente s'est exprimée une nouvelle fois lors des dernières élections locales, je l'ai entendue. Et un peu plus loin, je prends d'ailleurs comme une preuve de confiance cette volonté d'un ancrage fort dans la République et dans le texte constitutionnel. Pour toutes ces raisons, je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution et que les dispositions en ce sens seront prononcées dans le projet constitutionnel qui sera soumis au Parlement au printemps. C'est votre serviteur à Bastia en 2018. Je n'ai pas attendu la violence pour en parler. Et quelques mois plus tôt, en campagne, en 2017 à Furiani, je disais la même chose. J'ai été constant. Deux éléments. Le premier, la réforme institutionnelle et l'inscription dans la Constitution, interroger la majorité sénatoriale et son président. C'est eux qui ont bloqué. La deuxième chose, c'est qu'il faut parler de fond. Et il faut avancer sur le chantier de ce qu'on met derrière l'autonomie. Et c'est pourquoi, je veux ici le dire aussi, le travail du gouvernement d'arrache-pied depuis 5 ans a été d'abord de maintenir partout le calme républicain, l'autorité républicaine, et d'améliorer la vie des Corses. C'est une île à laquelle je suis attaché. J'aime les Corses et ils aiment la République. Et pendant 5 ans, nous avons œuvré pour que la vie des Corses s'améliore, y compris sur des compétences qui étaient celles de la collectivité. Le président Simeoni, il sait. Des déchets à l'énergie, en passant par l'agriculture, le soutien économique, le soutien pendant la pandémie, et c'était normal. La République a été de manière inédite aux côtés de la Corse. Inédite. Et donc, bilan que nous avons, l'œuvre qui a été la nôtre, c'est aussi d'aider la Corse à mieux vivre et les Corses à mieux vivre. J'en veux pour preuve aussi les chiffres de baisse du chômage sur l'île. Le débat sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, la question des compétences et éventuellement de l'autonomie n'est pas un débat tabou. Vous m'avez entendu le dire comme candidat il y a 5 ans, puis comme président il y a plus de 4 ans. Simplement, c'est un débat qui ne peut se tenir tant qu'il n'y a pas le calme absolu, et c'est un débat qui suppose ce qu'on y met derrière, de clarifier ce qu'on y met derrière. Et donc, c'est pourquoi le ministre est là pour écouter. Il a eu raison de dire qu'il n'y avait pas de tabou. Il faut maintenant qu'il y ait un processus de travail qui s'enclenche, et sur la base de ce processus, de manière apaisée, en bon ordre, que nous puissions envisager la réforme qui s'impose et qui permettra de reconnaître les spécificités de la Corse historiques, géographiques et culturelles dans la République, avec des lignes claires sur lesquelles j'ai toujours été clair là aussi. C'est dans la République française, et la langue française est la langue. Et le reste, nous avançons. Et je souhaite d'abord et avant toute chose un retour au calme.